On va parler des papas puisque c'est la fête des papas et on veut certainement prendre le temps d'apprécier aussi les papas, notre papa, les papas parmi nous, les papas que l'on connaît. On a des petits cadeaux aussi pour les papas, évidemment. D'une certaine façon, un peu comme nous avions fait pour les mamans, si tu te rappelles, quand on a regardé le sujet des mamans, lorsque c'était la fête des mamans, on a parlé de comment Dieu nous demande d'agir envers notre mère. On va faire un peu similaire concernant les papas, comment Dieu nous demande d'agir envers notre père ou notre papa. On a un élément en plus très différent parce que Dieu est notre Père céleste. Donc, surtout lorsque tu lis dans le livre des Proverbes, tu veux garder en tête que, comme Dieu est notre Père céleste, à travers le livre des Proverbes, il parle à nous, ses enfants, comme Salomon parlait à son garçon ou ses enfants lorsqu'il a écrit le livre des Proverbes. Donc, pour nous, ça débute avec la réalité qu'on a un Père céleste aussi. Mais c'est important de réaliser, peut-être notre papa, il est encore en vie, peut-être que non. Peut-être notre papa, il est très âgé, peut-être que notre papa est moins âgé, peut-être qu'on est encore très jeune, mais en toute chose, on doit penser concernant notre Père et comment on doit agir envers notre Père, comment on doit prier pour les papas. Puis, dans certains cas, si vous êtes un jeune homme qui est à l'âge d'être marié, c'est un temps pour vous de se préparer pour être un papa. Ça peut venir plus rapidement que tu le penses, être un papa. Donc, tu dois te préparer pour être un papa. C'est vraiment un travail très sérieux, très important. C'est comme le travail le plus important sur la terre, dans la réalité d'élever des enfants. On veut être un enfant fidèle devant Dieu. On veut être, si on est marié, fidèle envers notre femme. Mais ensuite, on doit s'occuper de nos enfants. Donc, c'est un des emplois les plus importants sur la terre, d'être un papa. Alors, on va regarder certaines choses concernant comment on doit agir envers nos papas. Mais j'aimerais t'encourager pour débuter, si tu veux regarder avec moi, au psaume 103. J'ai cité ce verset-là un peu, mais on va placer nos yeux dessus pour se rappeler justement la réalité, comment Dieu nous voit, comment un père voit ses enfants, généralement. Alors, au psaume 103, le verset 13, on te mentionne comme un père est ému de compassion. Il y a des émotions, il y a un cœur, il y a une tendresse, il est ému de compassion envers ses enfants. Il veut le meilleur pour ses enfants. Il veut le bien-être pour ses enfants. Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent. Donc Dieu sait quoi être, il sait ce que c'est que d'être un papa. Dieu est ému de compassion envers ceux qui le craignent. On craint le Seigneur, on se repent, on reçoit Jésus comme notre sauveur personnel. Dieu est ému de compassion. Et on va parler tantôt de la réalité que Dieu est le Père parfait, évidemment. Mais là, dirigeons-nous vers le livre des Proverbes, le chapitre 1. On va parler d'une chose qui est un peu similaire à ce qu'on a vu concernant les mamans, mais là, aujourd'hui, on parle surtout concernant les papas. Alors, c'est important pour nous d'écouter l'instruction de notre papa, d'écouter l'enseignement de notre Père. Alors ici, au chapitre 1, si tu regardes avec moi au verset 8, Salomon nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte, un peu même comme si Dieu, en tant que Père, nous encourage. Au verset 8, on nous dit « Mon fils, écoute l'instruction de ton Père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. » Nous avons parlé des mamans lors de la fête des mamans. Mais un papa doit enseigner. Et donc, un enfant doit apprendre à écouter l'enseignement de son papa. Tu sais, c'est un peu lorsque l'enfant est en train de grandir et se développer, c'est la responsabilité des parents de former un enfant et d'encourager l'enfant à s'asseoir et écouter et recevoir l'enseignement.
Et donc, par la suite, lorsqu'il va aller à l'école, il va s'asseoir et apprendre les matières, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre les mathématiques, apprendre les choses académiques. Mais c'est la responsabilité des parents, le papa et la maman. Aujourd'hui, on parle des parents. C'est la responsabilité des parents de former les enfants pour vouloir être enseignés. De faire comprendre à l'enfant, là, tu dois t'asseoir, ce n'est pas un temps pour jouer, c'est un temps pour écouter. Je veux t'enseigner quelque chose de vraiment important. Et on leur partage des choses importantes. Évidemment, quand l'enfant est jeune, on commence aussi à lui partager au sujet de Dieu, au sujet de Jésus. On lui partage des choses de la parole de Dieu. Un petit peu, un peu à la fois, comme la situation le permet selon l'âge de l'enfant. Mais les parents ont la responsabilité d'enseigner, de former l'enfant pour qu'il veuille s'asseoir et être instruit. De former cela chez l'enfant, de faire comprendre que c'est important et de les instruire. Et donc, nous, en tant qu'enfants, on doit apprendre à vouloir être instruit, à vouloir recevoir l'instruction, à vouloir être enseigné. Vous savez comme moi, hein, la nature pécheresse, elle pense qu'elle connaît tout. Elle pense qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Et les gens ne veulent pas souvent écouter ou être instruits ou être repris ou corrigés sur des choses. Mais nous devons être plus sages que cela. Nous devons prendre de bons choix. Et la réalité, c'est qu'on doit apprendre autant devant Dieu qui veut devenir notre Père ou qui est ton Père, autant dans la réalité que tu as des parents, autant dans la réalité que tu vas devenir un parent un jour. Si tu veux être un bon parent, il faut apprendre à être un bon enfant. Et tu peux apprendre à être un bon parent aussi. Donc, il nous faut développer ceci. Mais, mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère, car ce sont des grâces assemblées autour de ta tête et des colliers à ton cou. L'autre fois, nous en avons parlé. C'est une parure. C'est une parure. C'est pour bien paraître. C'est pour notre présentation devant les gens. Qu'est-ce qui se produit si tu as des grâces assemblées autour de ta tête? Imaginez si vous avez une couronne ou une décoration ou un chapeau. C'est une parure. Tu vas en public et comment tu te présentes? Si tu as justement un collier autour de ton cou, pourquoi tu mets un collier autour de ton cou? Ce n'est pas pour t'étouffer. Tu mets un collier autour de ton cou, c'est une parure. C'est une présentation. Alors toi, en tant qu'individu, lorsque tu sors en public, qu'est-ce que les gens voient en toi? Tu n'as pas eu de parents, toi, hein? Ils ne t'ont pas enseigné des choses, toi, hein? Tu es comme quelqu'un qui est tout à l'envers et ainsi de suite. Mais tes parents ont la responsabilité de t'enseigner, de te corriger, de te former, de t'apprendre les bonnes manières. Ce n'est pas la responsabilité de la gardienne, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité des parents de faire cela. Alors, écoute l'instruction de ton père. Je vais ajouter une petite chose différente à ce qu'on a vu avec les mamans. Regardez le verset 10. On continue dans l'enseignement. Écoute l'instruction de ton père, n'abandonne point l'enseignement de ta mère. C'est une parure, c'est une présentation, c'est pour toi, pour ton bien, et c'est pour t'éviter des pièges, verset 10. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, n'y consens pas. Le papa a la responsabilité d'avertir les enfants sur les dangers et les pièges. Pas seulement de ne pas mettre son doigt dans la prise électrique ou de ne pas mettre sa main sur le rond du poêle, ou maintenant c'est vitrocéramique, là, mais de ne pas toucher aux choses qui sont dangereuses. Mais les parents ont la responsabilité d'avertir des mauvaises choses, le péché, la désobéissance, les mauvaises actions. Si les pécheurs veulent te séduire, parce que la réalité, c'est que le diable ou des amis autour de toi, pas de vrais amis, mais des connaissances autour de toi, vont essayer de te séduire vers de mauvaises choses, t'encourager vers de mauvaises choses. Alors tu veux faire attention. Le papa a la responsabilité d'instruire, d'enseigner, d'avertir des choses qui sont mauvaises et dangereuses. Pour notre bien, pour ne pas qu'on tombe dans les pièges de l'ennemi.
Tout comme Dieu lui-même fait cela aussi envers nous. Il a écrit un livre, il met son esprit en nous. Il a des prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu pour avertir les êtres humains du chemin qui mène à la perdition. Dieu fait son travail d'avertir. Un papa est responsable d'avertir les enfants, de leur dire les choses qui sont mauvaises et dangereuses, d'avertir en cela. Si tu avances avec moi au chapitre 4, s'il te plaît, Proverbe chapitre 4, c'est un peu similaire, mais on va le lire. Proverbe chapitre 4, verset 1. On te dit, « Enfants, écoutez l'instruction de votre Père et soyez vraiment attentifs. » Tu vois, il faut qu'on apprenne aux enfants d'être attentifs et d'écouter. Pourquoi? Pour connaître la prudence. Vraiment connaître la prudence. Tu veux être prudent? C'est important d'être prudent, de bien réfléchir avant d'agir. Qui va t'enseigner cela? Ton papa. C'est la responsabilité du papa d'informer, d'enseigner. Je vous donne de bons conseils, verset 2. N'abandonnez point mon enseignement. C'est la responsabilité du papa de faire cela. Donc, toi qui vas devenir papa un jour, bientôt, c'est ta responsabilité de faire cela par l'aide de Dieu, avec la mesure de la sagesse, donc pas trop dur, une certaine douceur, beaucoup d'amour, de la patience. Tu veux enseigner, tu veux avertir, tu veux former l'enfant. Avance au chapitre 6, s'il te plaît. C'est encore similaire, mais on va le lire. Chapitre 6, verset 20. Et n'oubliez pas, dans cela, tu peux même voir comment Dieu essaie de te parler à toi qui es né de nouveau, comme ton Père au ciel. Il veut te parler pour ton bien. Au verset 20, « Mon fils, garde le commandement de ton Père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. » Pourquoi? « Tiens-les continuellement liés sur ton cœur et les attache à ton cou. » Pourquoi tu ferais cela? Évidemment, les enseignements de ton Père, c'est comme des paroles, hein? Ce n'est pas quelque chose de physique. On peut dire que la Bible, c'est écrit sur papier, donc on peut se déplacer avec les paroles de Dieu. Mais on ne peut pas prendre les paroles de Dieu puis les écrire sur notre cœur. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Tiens-les continuellement liés sur ton cœur. Pourquoi? Parce que si vraiment les vérités qu'on t'enseigne, les paroles de Dieu qui sont dites, ton Père qui t'avertit concernant la vérité versus le mensonge, si tu prends vraiment cela à cœur, qu'est-ce qui va arriver? Si quelque chose est sur ton cœur, si tu as quelque chose à cœur, qu'est-ce qui va se produire? Tu vas vraiment y faire attention parce que tu y tiens vraiment. Tu vois, c'est pourquoi les enseignements de ton Père ou les enseignements de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu prends et tu places sur la tablette. La semaine passée, j'étais à un endroit, on m'a donné des Bibles et des Jean et Romains. J'avais une conversation avec ces gens-là, ils impriment des Bibles. Je leur ai dit, moi, en tant que tel, si je rencontre quelqu'un, je ne lui donne pas une Bible. Je lui donne un Jean et Romains ou un Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand ils prennent une Bible, ils vont la mettre sur la tablette et jamais la lire. Malheureusement. Alors, je lui donne un Nouveau Testament et je lui dis, lis tout cela et quand tu as tout lu, viens me voir, je vais te donner une Bible au complet. J'essaie de responsabiliser la personne. Lis, apprends et grandis. Alors, mais la parole de Dieu, si vraiment tu la mets sur ton cœur, si vraiment tu l'as sur ton cœur, si vraiment ça devient important, si c'est lié sur ton cœur, là, ça va t'affecter. Là, ça va vraiment t'affecter. De la même façon, si tu l'attaches à ton cou, vous savez, les enfants de nos jours, souvent, peut-être un peu moins maintenant, mais quand moi j'étais jeune, souvent les enfants, ils avaient une corde puis une clé à la corde. Parce que papa et maman travaillaient, donc le garçon ou la fille allait à l'école, revenait, puis avait la clé pour rentrer chez lui. On ne voulait pas qu'il perde la clé, donc c'était une corde autour du cou. Mais si tu as quelque chose à ton cou, tu le vois continuellement, tu le ressens continuellement. Et donc, ça affecte tout ce que tu fais. Vous comprenez? C'est un peu l'idée ici, là. Si vraiment les paroles, les enseignements, les corrections de notre Père céleste ou de notre Père terrestre, on les a à cœur et on les attache à notre cou, ça va influencer comment on agit. Regarde le verset 22. Quand tu vas marcher, justement, ils vont te conduire.
Tu sors de la maison, puis tu fais des choses. Tu pourrais aller vers la folie, vers des choses pas trop bien, mais ça te revient dans la tête. C'est sur ton cou ou dans ton cœur. Alors, car on te dit, quand tu vas marcher, ils vont te conduire. Quand tu vas te coucher, ils vont te garder. Quand tu vas te réveiller, ils vont te parler. Parce que les paroles de Dieu ou les enseignements de notre Père, le commandement, c'est une lampe pour nous éclairer. L'enseignement, c'est une lumière pour nous éclairer. Les corrections propres à instruire, c'est le chemin de la vie. Notre Père doit nous avertir, doit nous enseigner. Et encore là, tu vois le pourquoi au verset 24. C'est pour te garder de la femme corrompue et de la langue flatteuse d'une étrangère. Ici, il parle surtout peut-être à son garçon. Ça pourrait aller dans les deux côtés, vous le savez comme moi. Mais certainement, c'est dangereux pour un jeune homme. Le jeune homme, il est là, il veut vivre sa vie, et il y a des jeunes femmes qui ne sont pas nécessairement des jeunes femmes de qualité. Pas nécessairement des jeunes femmes qui veulent faire le bien. Et elles vont essayer de flatter ou séduire le jeune homme. Et oui, ça peut être un jeune homme qui essaie de flatter ou séduire une jeune femme aussi. Mais c'est le danger d'être pris par une personne qui ne veut pas vraiment servir Dieu, qui ne veut pas vraiment honorer Dieu. Et ensuite, tu vas être pris par ses charmes ou pris par les engagements. Donc, les avertissements, les enseignements, la correction de ton Père, de notre Père céleste, c'est pour nous éloigner des gens comme ceux-là qui ne veulent pas vraiment notre bien-être ou qu'on serve Dieu dans ses vérités. Et il nous faut faire attention donc à ces femmes-là. Les parents, le Père doit nous enseigner pour nous avertir. Avance avec moi au chapitre 10 et au verset 1. On a l'importance d'être sage. Chapitre 10, verset 1. Proverbe de Salomon. L'enfant sage réjouit son père. Est-ce que tu veux donner de la joie à Dieu? Sois sage. Est-ce que tu veux donner de la joie à ton Père terrestre? Sois sage. Sage selon les vérités de Dieu. Chapitre 13, verset 1, c'est similaire, mais on va le lire. L'enfant sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute point la réprimande. Attention, ici, un moqueur, ce n'est pas quelqu'un qui fait juste faire des farces ou des jokes ou qui veut toujours rire. Ce n'est pas ça un moqueur. Tu peux garder ton doigt ici et avancer au chapitre 21 dans le livre des Proverbes et regarder au verset 24. On va t'expliquer c'est quoi un moqueur selon le livre des Proverbes, là. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit un moqueur? Chapitre 21, verset 24, on t'explique ce que Dieu veut dire quand il utilise le terme ou le mot moqueur. Verset 24, on appelle moqueur qui? Un superbe arrogant qui agit avec colère et fierté. Ça, c'est un moqueur. Le mot superbe ici, ça veut dire comme orgueilleux, quelqu'un qui se pense grand. On appelle moqueur un superbe arrogant qui agit avec colère et fierté. Alors, Dieu nous dit, si tu reviens au chapitre 13 et au verset 1, un enfant sage va écouter l'instruction de son père. Mais le moqueur, celui qui est arrogant, orgueilleux, fier, il n'écoute pas la correction. Il pense qu'il est capable jusqu'à ce qu'il frappe un mur. Si tu avances encore avec moi au chapitre 15, regarde le verset 5. L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui prend garde à la réprimande deviendra prudent. Ne sois pas un insensé. Écoute les corrections de Dieu ou de ton père. Avance au chapitre 19 encore. Verset 13. Un enfant insensé est un grand malheur pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière continue. Ne sois pas un enfant insensé. Fais attention. Alors, si tu veux reculer au chapitre 17,
Il y a quelque chose d'intéressant au chapitre 17, parce que là, on te dit, tu ne veux pas être quelqu'un d'insensé, tu veux être quelqu'un de sage pour réjouir ton père et honorer ton père et ta mère. Au chapitre 17, on le présente d'une façon un peu opposée. Chapitre 17, verset 6. « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Vois-tu, un papa est supposé d'être un exemple à suivre. Il est supposé d'être la gloire de son enfant. Un enfant devrait être capable de regarder son papa et voir un exemple. Évidemment, il est humain. C'est pas comme notre Père au ciel, mais le papa, parce qu'il essaie de faire ce qui est bien, parce que lui-même a écouté les corrections de son papa ou de Dieu, et lui-même essaie de faire ce qui est bien et essaie d'enseigner ou de corriger son enfant, le papa devient comme la gloire de son enfant. La gloire de son enfant. Parce qu'il est une bénédiction pour lui dans sa vie. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Alors là, on voyait comment c'est important d'écouter l'instruction de notre Père. Reculons au chapitre 3, s'il vous plaît. Chapitre 3. Et là, je veux parler de la réalité, comment on doit se laisser corriger, pas seulement enseigner, mais spécifiquement corriger par notre Père. Chapitre 3, regarde le verset 11 et 12. « Mon fils, ne rejette point la correction de l'Éternel, et ne perds pas courage de ce qu'il te reprend, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Alors le père a la responsabilité, les parents ont la responsabilité de corriger, de châtier, de punir de façon appropriée, avec retenue, avec amour, avec sagesse, avec douceur. Mais il faut corriger, il faut punir, il faut reprendre l'enfant. Dieu même agit comme cela envers nous. Dieu nous montre l'exemple. Donc, comme on voyait, Dieu en réalité, c'est l'exemple parfait d'un père. Dieu essaie de nous enseigner, de nous avertir du danger du péché ou du mensonge ou du mal. Un père doit enseigner et avertir concernant cela. Dieu corrige et reprend ses enfants, puis les châtie pour leur bien. Un père physique doit faire la même chose envers ses enfants. C'est un fait que quand l'enfant est jeune versus quand l'enfant se développe, la situation change. C'est-à-dire, quand l'enfant est jeune, c'est là qu'on le forme à ce moment-là, les premières années de sa vie. Quand l'enfant arrive à un certain âge, il est justement comme peut-être adulte. Un père ne va pas châtier nécessairement, vous comprenez, un enfant adulte. Ce n'est pas le temps pour faire cela. Pendant qu'il était jeune, c'était le temps. En réalité, il y a d'autres situations où là, quelqu'un qui est adulte devient responsable devant qui? Devant le gouvernement et l'autorité. Et c'est pour ça qu'on a des policiers et des juges et des prisons. Si quelqu'un fait le mal, il doit être puni et repris par la société, par l'autorité, le gouvernement, l'autorité que Dieu a établie. Mais lorsqu'il est sous l'autorité des parents, les parents ont la responsabilité de le corriger et de le former à la droiture et au bien, avec amour, avec sagesse, avec mesure, de la bonne façon. Le but n'est pas de détruire l'enfant, c'est de le corriger et de le gagner. Alors, remarquez aussi qu'en tant qu'enfant, on ne devrait jamais maudire nos parents. Cela est mentionné, on l'a lu concernant une maman, mais avancez avec moi au Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20, des fois il y a des gens pour différentes raisons qui ne font que parler mal de leurs parents. Attention! Chapitre 20, verset 20. La lampe de celui qui maudit son père et sa mère sera éteinte dans les plus profondes ténèbres. Tu ne veux pas maudire ton père et ta mère, ton père ou ta mère. Et encore, Proverbe chapitre 30, verset 17. Au verset 17 du chapitre 30, on te dit « Les corbeaux des torrents crèveront l'œil de celui qui se moque de son père et qui méprise l'enseignement de sa mère. » On a vu tantôt, c'était quoi un moqueur, hein? Quelqu'un qui est arrogant,
orgueilleux, fier. Alors, celui qui agit comme cela envers son père et sa mère, les corbeaux des torrents vont crever son œil et les petits de l'aigle vont le manger. Nous avions vu, c'est l'idée, dans ce temps-là, quand quelqu'un fait le mal, qu'est-ce qu'on fait? On le crucifie? Ou on le cloue à un poteau? Alors, si tu es lié à un poteau, qu'est-ce qui va arriver? Les oiseaux vont venir, les animaux vont venir pour manger ton corps. En d'autres mots, la réalité, c'est que si tu choisis de maudire ton père et ta mère et ne pas écouter la correction et l'enseignement de ton père et ta mère, tu vas faire des choses méchantes et folles et tu vas recevoir une juste rétribution, punition, correction. Tu vas recevoir ton salaire pour avoir été insensé et méchant et ne pas obéir à ton père et ta mère. Tu vas recevoir cela. Une petite chose aussi, regarde avec moi au chapitre 23. C'est important pour nous de bien garder en tête. Alors, comme je le disais, ce matin, on considère il y a Dieu qui est un Père parfait. Il y a les papas présentement. Et on a besoin de prier que Dieu aide les papas. Il y a les futurs papas qui s'en viennent, qui doivent apprendre et se préparer. Mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne, nous dit? Envers ton Père, écoute les instructions et les corrections. Sois sage, reçois les corrections, les enseignements de ton Père. Laisse-le te corriger ou te punir quand tu es jeune. Ne maudis pas tes parents. Ici, je veux te faire voir comment, en réalité, c'est une histoire de cœur. C'est vraiment une histoire de cœur. On a vu tantôt que, comme un père est ému de compassion envers ses enfants, évidemment, aucun père sur la terre est parfait parce qu'il est un être humain charnel et imparfait. Mais il essaie de marcher pour Dieu et de servir Dieu. Et ici, justement, Proverbes chapitre 23, je vais débuter au verset 22. Il nous dit, « Écoute ton Père, c'est celui qui t'a donné la vie. Et ne méprise point ta mère quand elle sera devenue vieille. Achète la vérité. Ton père doit te présenter la vérité, toi tu dois l'acheter. Ne la vends point. Achète la sagesse. Tes parents te présentent la sagesse, mais toi, reçois-la. L'instruction et la prudence. Reçois la sagesse, l'instruction et la prudence. Le père du juste a une grande joie, et celui qui a mis au monde un enfant sage en sera heureux. Ne réalises-tu pas donc de la même façon que Dieu au ciel, c'est toi qui dis que tu es son enfant, si toi tu agis sagement, tu vas donner de la joie à Dieu. Amen. En plus de ton Père sur la terre. Verset 25. Que ton père et ta mère se réjouissent et que celle qui t'a enfanté soit ravie de joie. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voix. Tu vois, c'est une question de cœur. Une question de cœur. C'est là qu'on en parlait tantôt avant de prier. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire? Dieu fait tout pour avoir l'attention des êtres humains. Pour faire connaître quoi? Son amour envers l'être humain. Sa miséricorde envers l'être humain. Sa bonté envers l'être humain. Le salut offert à l'être humain. Dieu fait tout pour avoir l'attention. Mais il y a des gens qui choisissent de rejeter l'amour de Dieu. De rejeter Dieu qui essaie de se révéler à eux pour les amener vers son amour. Ils choisissent à la place le mensonge, le mal, la noirceur, avec l'ennemi, le diable. Mais c'est une histoire de cœur. C'est similaire. Un papa, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il a un enfant, techniquement, je sais qu'il y a des papas qui sont vraiment imbéciles. Je le sais. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Mais généralement, un papa qui donne naissance à un enfant veut le meilleur pour l'enfant. Et il a des idées de bénédiction pour l'enfant. Il veut que l'enfant s'épanouisse et grandisse et fasse des choses et soit heureux et ainsi de suite. C'est ce que le père veut pour l'enfant. Ce que la maman veut pour l'enfant. Toi aussi, si tu penses avoir des enfants, c'est quoi? Tu vas avoir un enfant pour qu'il ait des problèmes, qu'il ait mal, qu'il souffre. Mais non! Personne ne veut cela. On veut le meilleur pour un enfant. Mais c'est une question de cœur. Tu vois, le père essaie de rejoindre le cœur de l'enfant pour lui faire comprendre. Un peu comme Dieu essaie de nous rejoindre pour nous gagner vers lui, vers la vérité. Un père essaie de rejoindre ses enfants, rejoindre leur cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur.
et que tes yeux prennent garde à mes voies. Pourquoi? Tu le vois encore au verset 27. À cause de la femme débauchée. Elle est une fosse profonde et l'étrangère est un puits étroit. On pourrait l'inverser et dire des jeunes hommes qui sont comme cela aussi envers de bonnes femmes, de bonnes jeunes femmes qui veulent servir Dieu. Le danger, c'est les mensonges et le mal et le péché de l'ennemi, la rébellion et la méchanceté, le diable qui est derrière cela, de séduire, de tenter. Donc on avertit, on essaie d'avoir le cœur pour protéger de mauvaises personnes, de mauvais choix, de mauvaises influences. De mauvaises influences. On veut faire attention concernant cela. En passant, c'est un peu similaire. Si vous faites le devoir que je vous ai remis tantôt, le devoir c'était quoi? Aller étudier ou voir c'est quoi un hérétique. Comment on doit agir avec un hérétique. Mais en réalité, c'est très similaire. Si on a quelqu'un qui rejette Dieu et les vérités de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Sépare-toi. Sépare-toi. Pourquoi? La personne va dans la mauvaise direction. Tu aimes la personne, tu essaies de gagner la personne, mais tu ne vas pas suivre la personne dans la mauvaise direction. Et de passer du temps avec quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi d'être dans les ténèbres. Alors, c'est comme une histoire de cœur. C'est pour ça, un papa, en réalité, en passant, pour les jeunes personnes qui vont être papas, ou pour nous qui essayons d'être papa, un papa va devoir apprendre à être très humble, beaucoup d'humilité, beaucoup de transparence. On ne peut pas, devant nos enfants, jouer le jeu, faire semblant. Les enfants ne sont pas imbéciles. Ils voient à travers quelqu'un qui est hypocrite ou qui n'est pas sincère. Donc, un papa va devoir apprendre à être transparent et sincère. Il va devoir apprendre le vrai amour, l'amour de Dieu, où on se donne, on se dévoue, on se sacrifie. Peu importe, on se dévoue, on se sacrifie. Il va devoir apprendre la patience. Il va aussi devoir apprendre à s'excuser. Ça, c'est un peu différent de Dieu, parce que Dieu ne fait jamais rien de mal. Mais nous, en tant que parents, on va faire des erreurs et on va devoir s'excuser à nos enfants. Il va falloir apprendre à faire cela. Mais le désir, c'est de rejoindre le cœur de l'enfant. Une petite dernière chose, chapitre 28, si tu avances avec moi. Chapitre 28, verset 24. Il y a plusieurs années, mon père m'a partagé une histoire qui, si ma mémoire elle est bonne, c'était quelqu'un qui était relié de famille, peut-être, avec nous. Mais peu importe si c'était de famille avec nous ou non, comme un cousin éloigné ou quelque chose. Mais l'histoire que mon père me disait, c'est qu'il y a un homme qui avait une terre, était fermier. Et il commençait à vieillir. Son fils est venu, son fils a vendu la terre. Son fils a pris le papa, qui était âgé. Le fils, il a pris le papa, il l'a mis dans une résidence pour personnes âgées, puis le fils, il est parti avec tout l'argent. Puis il a laissé le papa, en québécois, il a dompé le papa, il a laissé tomber le papa dans une résidence pour personnes âgées. Le gouvernement va s'occuper de toi. Lui, il est parti avec tout l'argent de la vente de la terre, de la ferme, et tout cela. Et mon père était offensé par cela, évidemment, de maltraiter ton père et puis une personne âgée en plus, et tout cela, comment c'était inacceptable. Et je lui dis que j'étais, oui, 100% d'accord avec lui, 100% d'accord avec lui, que c'est vraiment horrible que quelqu'un fasse cela. Mais Dieu nous dit ici, verset 24, « Si tu voles ton père ou ta mère, et tu dis que ce n'est pas un crime, tu es le compagnon du malfaiteur. Et certainement, tu vas recevoir, comme on a vu tantôt, tu vas recevoir ton salaire. Tu ne vas pas t'évader avec cela. Dieu va te retrouver et tu vas recevoir ton salaire. Alors certainement, tu veux faire attention pour agir honnêtement et sincèrement envers tes parents. Mais étant ici au chapitre 28, regardez le verset 7. On conclut avec cela. « Celui qui garde la loi est un enfant entendu. » Ça, c'est le désir de Dieu,
Et ça, c'est le désir d'un vrai parent qui connaît Dieu. Celui qui garde la loi est un enfant entendu, mais celui qui se plaît avec les débauchés fait honte à son père. Le vrai désir d'un père chrétien, c'est que les gens vivent selon les enseignements de Dieu. C'est le vrai désir. Et tu le vois encore au chapitre 29, verset 3. L'homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui se plaît avec les débauchés dissipe ses richesses. Le désir de Dieu, c'est qu'on aime la sagesse, qu'on marche dans la sagesse et la vérité, qu'on vive comme il nous demande de vivre. Premièrement, de devenir enfant de Dieu, mais de marcher dans les vérités de Dieu. Donc, on se rappelle que notre Père céleste, il est parfait. Il est vraiment digne de confiance, Dieu. Il est toujours très bon pour ses enfants. Alors, si tu n'as pas encore décidé de devenir enfant de Dieu, n'attends pas. Ça, c'est toi qui dois décider. Tu es né de quelqu'un, tu n'as pas décidé qui étaient tes parents physiques. Tu n'as aucun droit de décider, aucune possibilité de décider, moi je veux cela comme père ou celui-ci comme père, puis celle-là comme maman. Tu ne décides pas cela. Mais tu peux décider d'avoir Dieu comme père. Ça, c'est ton choix à toi. Donc, n'attends pas. Tourne-toi vers Dieu, confesse tes péchés, demande à Jésus d'être ton sauveur, deviens enfant de Dieu. C'est vraiment important de prier pour les papas. C'est vraiment important aussi, vous qui êtes jeunes, préparez-vous pour être papa. Préparez-vous. Comprenez le désir de Dieu, comprenez comment ça fonctionne et préparez-vous pour cela. Apprécions les papas et prions pour les papas dans le travail qu'ils essaient de faire pour Dieu. Mais n'oubliez pas, laisse ton père t'instruire, laisse ton père te corriger, ne maudis pas ton père, comprends que c'est une histoire de cœur et agis honnêtement envers ton père ou ta mère pour prendre tes responsabilités quand ils vieillissent et tout cela. On va prier, Père, on veut te remercier pour les choses qu'on peut voir